Ce silence en mémoire de nos collègues décédés et donc de nos collègues une minute de silence. Des années de s'intérioriser, quand bien même ils souffrent en silence. Et c'est le résultat donc de cette souffrance que vous voyez. Sinon, les problèmes qu'il y a donc à l'INRAB, vous-même vous en avez connaissance. Vous ne devez pas voir dans ce nombre. Ils sont terrés dans le bureau parce qu'à Nibé donc de la peur. Je pense que il puisse quand même donc l'arrêter. Et je pense que l'heure a sonné. L'heure a sonné, non pas contrairement donc au directeur général adjoint qui estime que nous sommes venus comme des Jésus pour sauver donc l'INRAB. Non. Nous, on avait engrangé donc des problèmes dans l'INRAB. On ne savait même pas qu'on allait atterrir donc à l'INRAB. On avait adressé donc une demande d'audience au DG INRAB sur la base donc des informations que les adhérents de notre organisation nous avaient données. On a adressé donc la demande le 2 novembre, le 2 février 2018. Tout le monde sait que les résultats donc de l'INRAB ont été donnés le 12 février et nous avons fait l'entretien le 13 février 2018. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la présence donc de ces agents donc à l'INRAB. Nous n'avons pas besoin d'être ici. L'INRAB faisant partie donc des structures donc de notre ministère
nous sommes tenus de pouvoir donc poser dans les problèmes des travailleurs, contrairement aux autorités de l'INRAB. Je ne sais pas dans la version du DG lui-même, mais le DS ou bien le DG adjoint qui estime que l'INRAB est une structure particulière où doit régner donc le silence, le calme, où les gens, bien qu'ils souffrent, doivent se taire pour qu'on puisse leur marcher dessus. Je pense que l'INRAB n'est pas le seul institut de recherche au monde. Nous, on a contacté nos collègues de l'Institut national de recherche agronomique de la France. Je parle de l'IRA. Les docteurs, les agrégés sont des responsables des syndicats de cette structure-là. Mais à l'INRAB, quand vous voyez syndicalistes, comme l'a dit, pour citer donc un de mes camarades, vous êtes comme des virus qu'il faut forcément, puisqu'il n'y a pas donc d'autres vaccins pour ça, il faut forcément donc vous extirper. Les propos selon lesquels on ne peut pas faire du syndicalisme pur à l'INRAB. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un type de syndicalisme qui est adapté donc à l'INRAB, donc le syndicalisme débris, le seul authentique, qui doit défendre l'intérêt des travailleurs. Il n'y a pas donc une collaboration entre l'administration et une avant-garde des travailleurs qui doit asseoir donc sur leur intérêt afin que perdure donc la souffrance donc dans leur rang. Le DG INRAB, le DGA INRAB, eux ils savent, quand l'INRAB disparaît, eux ils vont atterrir donc à l'université. Les pauvres techniciens de laboratoire, les pauvres agents donc, techniques qui sont donc sur les sites de recherche et développement, eux qui sont sur les subventions, qui sont sur fonds propres, quand l'INRAB disparaît, eux, c'est à eux qu'on va payer donc des dommages liés donc à le licenciement. Vous pensez qu'une famille qui ne vit que au dépend donc du salaire sera à l'aise qu'on lui paie donc des dommages et intérêts? Simplement, nous on est là pour que l'INRAB, en tant que donc structure de MAEP, ne subissent pas les mêmes sorts que la SONAPRA, que l'ONASA, que l'ONS, pour ne citer que ceux-là, les cadres n'en parlent même plus. Donc, la collaboration des travailleurs dans la gestion donc, de la maison est primordiale pour qu'on garantisse donc, la pérennité donc, de cette structure pour ceux-là qui rêvent de devenir un jour comme le DGA, comme le DG, parce que les gens aspirent donc, à être donc, des chercheurs. On nous dit, vous n'êtes pas encore donc, assistant, quoi que ce soit. Nous, les titres, on s'en fout. On a un seul intérêt, que l'INRAB ait perdu, parce que sans ceux qui sont sur le terrain, sans ceux qui sont dans les laboratoires, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de chercheurs. Parce qu'il faut d'abord que les gens collectent des données pour que d'autres donc, en analysent. Donc nous sommes là pour donc, la masse qui est maintenue donc, dans la peur, dans la misère. Et malgré cette misère, je le vois, ils sont obligés donc, parce qu'on leur brandit chaque fois. Vous connaissez l'accord d'établissement, comme si l'accord d'établissement devait tomber dans du ciel comme, donc, comme un document spirituel que seules les autorités connaissent donc seules les autorités connaissent dans l'interprétation. Nous savons tous, l'accord d'établissement n'est pas au-dessus des textes de la République. L'accord d'établissement est inspiré aussi bien donc, de la Convention générale donc, de travail qui est applicable donc, au secteur privé, au secteur parapublic, et il s'inspire donc, du Code du travail et d'autres textes de la République. Donc on ne nous rabatte pas dans les oreilles avec l'accord d'établissement comme si c'est un document fétiche. Non, nous l'avons dépouillé et nous savons donc ce que ça contient. Et pour cela, nous travaillerons donc, si les autorités veulent, la main dans la main, pour que l'intérêt donc de la masse, de la petite masse, puisse être sauvegardé. Ce n'est que ça qui nous intéresse. Pas autre chose. Autre chose, les autorités estiment que nous ne revendiquons que donc des choses, comment dirais-je, pécuniaires. Ça m'étonne. Si les travailleurs demandent à ce qu'on organise bien, c'est-à-dire que ceux qui sont sur les sites de recherche et de développement, qu'on les forme, qu'on leur dote donc des matériels pour qu'ils puissent bien prendre les données, ça c'est quel genre de pécunier là? Qu'est-ce qu'ils gagnent en pécunier à ce qu'on organise dans le terrain? Je pense que si vous voulez vraiment donc qui veut tuer son chien, on dit la queue d'un rat. Et aussi quand vous voulez vraiment peindre donc, en noir toutes les actions donc, faites par une corporation, vous allez trouver donc, des moyens pour vraiment la petite bête, c'est ça qui vous intéresse, et non pas donc la grande masse de situations qui doit participer donc, à l'émergence de la structure, ça ne vous intéresse pas. Donc nous on est là aujourd'hui
pour dire aux autorités de l'INRAB que l'INRAB est au Bénin. Le Bénin est sur la planète Terre. L'INRAB n'est pas une structure qui est sur la Lune. On est sur Terre ici. Et quand on est sur Terre, les lois, les conventions qui régissent toutes les structures, en dehors donc du fait que l'INRAB est une structure particulière et qui, au-delà donc de ça, a son accord d'établissement, je pense que tout doit être respecté. Et nous sommes là donc pour ça. Et quand on cesse alors de pouvoir vraiment nous donner l'impression que nous ne maîtrisons pas grand-chose, nous savons tout ce qui se passe et nous savons donc tout ce qui doit concourir donc à l'émergence pour que l'INRAB donne de bonnes prestations. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est à cause donc, ça n'a rien à voir avec donc les revendications, parce que nous avons envoyé donc une correspondance et puis 5 mois après, on nous a reçus. De la manière, de quelle manière encore? Parce que l'autorité qui nous a appelé la veille, après 15 heures, estime, alors qu'on avait demandé donc qu'on nous saisit par correspondance, estime que nous n'avons pas demandé la permission à nos supérieurs hiérarchiques avant d'être là le lendemain. Prochainement, si l'INRAB nous invite sans une correspondance, ils ne nous verront pas. Et aussi, comme ils savent gérer, ou bien ils savent donc utiliser les thèmes administratifs, sont 12 heures à l'avance pour nous inviter. Et on prend les dispositions auprès de nos supérieurs hiérarchiques pour que vous ne venez pas nous dire, pendant que vous nous avez invités, vous ne venez pas nous dire, est-ce que vous avez eu l'autorisation de vos supérieurs hiérarchiques? Quelle est cette maison? Je pense que nous allons tout faire pour que la petite bête, qui puisse quand même empêcher dans l'évolution des choses, puisse vraiment être estipée. Si c'est nous, nous allons partir. Même de l'extérieur, l'INRAB étant donc dans la maison, nous, c'est la Fédération des syndicats des travailleurs du Bénin qui est venue donc manifester contre donc les propos liberticides du directeur général. Et les attaques décousues des autorités qui, chaque fois qu'elles vous voient, vous disent, mais pourquoi est-ce qu'on demande l'autorisation comme la carte d'identité qu'il faut avoir avant d'être ici ou là. Mais je pense que vous ne vous étonnerez pas donc de voir les gens ici parce que à partir donc du 6 juillet, le vendredi 6 juillet, tous les agents que vous avez recrutés nouvellement sont à la disposition donc de la direction générale. Et en tant que tel, je pense que quand vous voyez quelqu'un encore ici, vous n'allez pas vous étonner, vous n'allez pas dire, mais pourquoi vous savez quoi ici? Parce que, étant donné que toutes les affectations, dans une période de 3 mois, ont été annulées donc le 6 juillet dernier, je pense que tout le monde est à disposition de la direction, vous le verrez régulièrement ici. Donc, corrigez donc le tir pour que tout le monde puisse se retrouver donc à son lieu de travail. À partir de ce moment-là, on va appliquer donc les tests comme c'est aimé. Donc, nous allons donc lire donc le tir syndical et l'entrave aux autres droits des travailleurs. Cette motion est adressée à monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Considérant que l'eau, la source de vie, représente 70% de la composition du corps humain et que toute autorité de l'INRAB ayant bu ou qui boira l'eau aujourd'hui ou après s'exposerait à la colère de toutes les forces de l'univers aussi longtemps qu'ils voudront du mal des travailleurs ou de leurs représentants de quelque manière que ce soit. Considérant que terre et que l'INRAB n'est pas la seule structure de recherche agricole au monde, considérant qu'à l'Institut de recherche agronomique de France, INRA, la présence des organisations syndicales à la tête desquelles se trouvent de grands docteurs et chercheurs hors pair qui cherchent et qui trouvent n'entachent en rien la qualité des recherches faites par ces derniers comme le témoignent les résultats auxquels ils aboutissent. Considérant que le syndicalisme authentique n'est pas un crime et que les travailleurs de l'INRAB ne sont pas des esclaves, considérant l'explosion des velléités d'intimidation des travailleurs de l'INRAB par le directeur général et son adjoint et certains décrets qui usent des subterfuges, des propos liberticides et antisyndicaux et même des pratiques occultes pour empêcher les travailleurs de participer aux activités syndicales au mépris des droits des travailleurs, considérant l'expertise de l'INRAB
dans la mauvaise gestion des correspondances en général et celle des correspondances syndicales en particulier, avec pour conséquence les blocages et tentatives de blocage des assemblées générales des travailleurs dont les courriers déclarés non reçus parfois par les directeurs des CRA ont pourtant été pour la plupart préalablement déposés à une ou même parfois à 2 semaines avant les événements avec accusé de réception. Considérant les interpellations sans fondement du directeur général et du directeur scientifique ou bien du directeur général adjoint de l'INRAB, respectivement au comité de direction des vendredis 31 mai et 8 juin 2018, à l'endroit du secrétaire général du SINA CEA MAEP et de tous les blocages qu'il y a eu lors de l'installation des sous-sections de ce même syndicat dans les CRA, au niveau donc des CRA Sud, le 13 juin 2018, pour une correspondance déposée à la direction générale le 6 juin 2018, et aussi donc au CRA INA et le CRA Nord, au CRA INA, le 20 juin 2018, pour des correspondances déposées à la direction générale les 6 et 14 juin 2018, et du CRA PP Pobel le 22 juin 2018, pour des correspondances déposées à la direction générale les 6 et 14 juin 2018. Considérant le comportement du directeur général de l'INRAB, qui pense que l'INRAB est un camp de concentration, où il peut instaurer ou a instauré une dictature à tel point qu'il estime que l'INRAB n'est pas comme les autres structures, et allant jusqu'à menacer de créer des problèmes aux camarades Anissé, moi-même, secrétaire général du SINA, porte-parole de la Fédération des syndicats donc du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, quelles que soient les relations sur lesquelles il pourrait compter. Moi, je ne compte sur aucune relation. Je dis ça au passage. Alors que l'intéressé était juste passé au drapeau sur son autorisation pour annoncer aux travailleurs de l'INRAB la tenue de l'Assemblée générale qui aura lieu le 28 juin 2018, dont la correspondance a été adressée au directeur général depuis le 13 juin 2018. Considérant le principe général selon lequel nul ne doit faire l'objet de discrimination dans l'emploi ou en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et que l'un des principes fondamentaux de liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, c'est-à-dire les licenciements, les transferts, les affectations, tous azimuts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne donc les délégués syndicaux. Considérant qu'aucun représentant des travailleurs ne participe au comité de gestion de certains CRA, comme le CRA Nord, INA, considérant le manque d'humilité des autorités de l'INRAB qui, dans leur posture de grands chercheurs, prétendent avoir la science infuse et refusent d'aller à l'école des gestionnaires des ressources humaines afin de mettre les agents mis à leur disposition dans de bonnes conditions de travail pour de meilleurs résultats. Considérant que, comme le CRA Nord INA, certains CRA ne disposent d'aucune chambre froide de conservation des cultivars, semences et semences variétales, et que de milliers de variétés d'arachides, par exemple, d'IAM, sont en voie de disparition du fait de la négligence. Considérant qu'en entretenant une pépinière de revendications légitimes avec menaces et intimidations, et ceci depuis plus d'une décennie, les autorités de l'INRAB ne s'attendent pas à une mutation aussi rapide que celle qui fait prendre conscience aux travailleurs de l'Institut à la nécessité de la prise des dispositions pour concrétiser l'autonomie financière de l'INRAB qui va devoir faire face aux affres de la suspension non des subventions, prendre conscience aussi donc de la mise en œuvre effective de l'accord d'établissement, prendre conscience donc de la gestion de la carrière des agents et qui ont pris conscience donc de la gestion des CRA, du fonctionnement donc des sites RD, de la clarté dans la conduite des protocoles de recherche, de l'orientation de la gestion des fonds alloués à l'INRAB. Considérant les points présentés par les responsables du SINA CEA MAEP lors de l'audience à eux accordée par le directeur général de l'INRAB le jeudi 5 juillet 2018, considérant que contrairement aux autorités de l'INRAB qui estiment
par leurs faits et gestes que la rémunération des travailleurs, qui est l'ensemble des règles de gestion de leur carrière à partir des dispositions statutaires et réglementaires fixées par la puissance publique, ne doit pas faire objet de débat. Considérant que le maintien de liens étroits entre les équipes des installations expérimentales et les équipes de recherche est considéré que l'installation expérimentale comme la continuité de la paillasse des laboratoires avec tout ce que ça sous-entend de souplesse de fonctionnement. Considérant que la volonté manifeste, voire machiavélique, des autorités de l'INRAB en complicité avec certains responsables des CRA, en particulier dans le CRA Sud, le CRA Centre par exemple, est de créer, leur volonté donc, est de créer des dossiers individuels et d'accumuler dans des pièces à l'encontre de chacun des responsables, des représentants des travailleurs, propres à solliciter donc leur départ de l'INRAB auprès des services du MAEP à moyen terme. Considérant la manière dont les nouvelles recrues de 2018 sont gérées par l'administration de l'INRAB, qui a largué des pères de famille et des mères de famille en brousse comme des guerriers et sans aucune considération ni aucune organisation et formation de base d'appui à la recherche et développement depuis plus de 4 mois, pendant que les DECRA seraient pour la plupart instruits pour leur rendre la vie difficile, et ceci pour quelle performance? Considérant que l'Assemblée générale des travailleurs, en sa séance du lundi 25 juin 2018, a décidé, entre autres, d'organiser un sit-in à la direction générale de l'INRAB le lundi 9 aujourd'hui, juillet 2018, pour mettre en garde le directeur général contre les menaces intimidantes qu'il a proférées à l'endroit du camarade Anissé, moi-même bien sûr, secrétaire général du sénateur MAEP et porte-parole de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP, le lundi 25 juin 2018, lors du cérémonial des couleurs devant tous les travailleurs, considérant que l'accord d'établissement, souvent brandi par les autorités pour influencer les travailleurs de l'Institut, n'est pas au-dessus des textes et lois dont est inspirée sa rédaction, nous, travailleurs de toutes les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sous la bannière de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du lundi 25 juin 2018, décidons en toute conscience de protester contre ces agissements machiavéliques et inhumains, et nous décidons, nous exigeons, allais-je dire, la liberté syndicale partout, toujours et sans condition. 2. L'arrêt immédiat des tentatives d'intimidation et de menaces proférées à l'endroit des travailleurs par les responsables de l'INRAB sous-informés et l'instauration d'un minimum de formation à leur profit sur la gestion des ressources humaines afin qu'ils connaissent l'importance du syndicat et ne fassent pas ou plus l'erreur d'intimider les travailleurs mis à leur disposition dans le sens de la fragilisation des luttes syndicales à l'INRAB. 2. La planification de la résolution des problèmes exposés par les représentants du sénateur MAEP à l'audience du 5 juillet 2018. 3. La participation des représentants des travailleurs au comité de gestion et de direction des CRA. 5. L'organisation de formation au profit des nouvelles recrues mises à disposition de l'INRAB par le MAEP en 2018. 6. Le rappel des arriérés des frais de carburant et d'entretien des motos. 7. La dotation des CRA des services de gestion des ressources humaines et de planification et de suivi et évaluation. 8. La nomination d'un chef matériel de magasinier pour le CRA Nord. Ce n'est qu'un exemple. 9. La dotation des CRA qui en ont besoin, le CRA Nord par exemple, d'une chambre froide et de bibliothèque. 10. La clarification des implications de la note numéro 10327 INRAB, DG, DS, DA, SA du vendredi 6 juillet 2018 portant annulation d'affectation. 11. Qu'on cesse donc de nous rabattre les oreilles avec des mystères qui donnent l'impression que l'INRAB n'est pas sur la planète Terre. Et aussi, nous lançons un vibrant appel aux travailleurs de l'INRAB en les invitant 1. À plus de conscience professionnelle, de probité
d'éthique pour une bonne performance de l'Institut. 2. À l'engagement réel pour la défense des intérêts collectifs des travailleurs. 3. À dénoncer toutes les tentatives d'intimidation et de dilapidation des ressources dans les structures afin que les nouvelles structures installées ne soient pas liquidées pour des raisons de mauvaise gestion. Vive les travailleurs donc du MAEP, vive les travailleurs donc de l'INERAM, vive la liberté retrouvée, seule la lutte paye. Fait à Abomey-Canavi le 9 juillet 2018, les participants. Salut! Ok. Au nom du directeur général de l'INRAB en mission à l'extérieur du pays, je prends acte de votre motion et de votre mouvement. Je rendrai fidèlement compte de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit. Je vous remercie.